sommes en juin 1986 dans le sud de l'Espagne. Le 24 juin, Andrés Martínez, un chauffeur local de poids lourd, partait pour livrer dans le nord du Pays Basque à peu près 23 000 kg d'acide sulfurique. Il profita de cette livraison pour faire un petit voyage en famille. Il prit donc la route ce fameux 24 juin 1986 en compagnie de sa femme Carmen Gomez et de leur fils Juan Pedro, alors âgé de 10 ans. Malheureusement, ce qui aurait dû être un petit voyage tranquille en famille prit rapidement une autre tournure. Ils prirent donc la route tous les trois aux alentours de 19 h. Plusieurs témoins les auraient aperçus aux alentours de 5h30 du matin se diriger vers un col de montagne appelé Somosierra. Sur ce col, les routes étaient escarpées, les virages serrés et les falaises en chute libre. Malgré le danger des routes de ce col, Andrés Martínez connaissait parfaitement son camion et était un bon conducteur de poids lourd. Pourtant, sans savoir pourquoi, son camion a été vu faisant des embardées sur la voie à une vitesse très rapide dans les pentes. Alors que la plupart des véhicules réussirent à échapper à l'accident, un autre camion venant d'en face percuta le camion d'Andrés Martínez. Le choc était si important qu'il causa la rupture du réservoir du camion qui se mit à cracher l'acide sulfurique contenu à l'intérieur. Un nuage de vapeur mortelle commença à pénétrer dans l'air. À l'arrivée des secours, ils purent constater que Andrés Martínez et sa femme Carmen Gomez étaient tous les deux morts tués par la fumée toxique. Leur corps était partiellement brûlé par l'acide. Au cours des 3 heures suivant l'accident, les autorités se sont précipitées pour évacuer les autres véhicules et témoins de cet accident. Ils ont arrêté l'écoulement de l'acide qui menaçait de se verser dans la rivière en contrebas du col. Après avoir neutralisé l'acide au maximum, les secours purent enfin se rapprocher de la cabine du camion. C'est à ce moment-là que le drame continua. La cabine fut fouillée de fond en comble. Des jouets, des vêtements, ainsi qu'une cassette avec des chansons pour enfants furent retrouvées. Et pourtant, aucun signe de Juan Pedro. Pendant les interrogatoires de la police, plusieurs témoins ont affirmé que 20 minutes avant l'accident, le jeune garçon avait été vu dans la cabine du camion. Mais que s'est-il alors passé? Qu'est-ce qui est arrivé à Juan Pedro? Pourquoi la conduite de Andrés Martínez était-elle si dangereuse? Pourquoi roulait-il aussi vite? Plusieurs hypothèses ont été mises en avant. La première théorie est que Juan Pedro ait été dissous dans l'acide. Mais d'après les experts, cela était impossible. Son corps n'aurait pas été dissous entièrement, le temps n'était pas assez long pour ça. La deuxième théorie eût été l'enlèvement. Un témoin de l'accident déclare avoir été approché par 2 étrangers conduisant une camionnette blanche. Les témoins les décrivent comme un homme et une femme tous les deux très grands et d'apparence nordique, aux cheveux blonds et vêtus de blanc, parlant avec un accent étrange. La femme affirmait être infirmière et vouloir porter secours. On pourrait alors croire que ces 2 personnes voulaient simplement se rendre utiles, mais cela était sans compter sur 2 autres témoins. 2 bergers du coin affirmaient avoir vu cette camionnette blanche et ce couple étrange, affirmant les avoir vus bravant l'acide toxique pour pouvoir retirer un paquet de la cabine du camion. Après cela, plusieurs témoins affirment avoir vu le jeune garçon dans toute la région, mais rien n'a été confirmé. En 1987, un moniteur d'auto-école de Madrid a été approché par une femme étrange accompagnée d'un jeune garçon d'environ 11 ans. Cette femme demanda alors où se trouvait l'ambassade américaine alors qu'elle ne parlait pas correctement la langue. Par contre, l'enfant lui parlait parfaitement, même avec un dialecte régional. Le moniteur, alors soupçonneux, demanda pourquoi l'enfant parlait si bien espagnol. La femme aurait alors été très mal à l'aise et rechassé l'enfant. Le moniteur était alors persuadé que cet enfant n'était autre que Juan Pedro. Mais malheureusement, cette piste ne mènera nulle part. La troisième théorie est celle du trafic de drogue. Les témoins ont affirmé avoir vu le couple étrange prendre un paquet dans la cabine du camion. Peut-être qu'Andrés Martínez profitait de ce long voyage en camion pour transporter de la drogue, et le couple étrange serait seulement venu chercher son dû. La quatrième théorie est que Juan Pedro ait eu le temps de sortir du camion. Il s'est peut-être enfui pour chercher de l'aide et il est peut-être tombé dans la rivière. Mais des recherches par voie terrestre et aérienne n'ont rien donné. Revenons sur la conduite d'Andrés Martínez. L'enquête des experts prouve que les freins n'étaient pas du tout endommagés. Le tachygraphe lui montre que le camion s'était arrêté une douzaine de fois en 20 minutes sur le col de la montagne. Certains disent qu'Andrés Martínez conduisait de cette manière car la camionnette blanche les poursuivait. Concernant le trafic de drogue, d'autres hypothèses disent que Juan Pedro avait été enlevé plus tôt et que son père poursuivait le kidnappeur. Plus récemment, il a été demandé de pouvoir prélever de l'ADN sur les parents de Juan Pedro Martínez pour pouvoir les comparer à une banque de données mondiale. Mais cette demande a été refusée. À ce jour, personne ne sait ce qui est arrivé à cette famille. Toutes ces questions que l'on peut se poser resteront pour l'instant sans réponse.